De retour et je suis avec Camille de Nazca Édition, je me trompe pas dans la prononciation. C'est exactement ça. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que Nazca Édition, comment c'est né, tout ça. C'est tout ça. Merci Clément déjà pour le truc. Globalement, Nazca Édition, c'est une maison d'édition dans le manga. On est connu parce qu'on fait du manga un peu différent, d'ailleurs du manga chinois par exemple, à travers Todag, qui marche très bien, Soulland. Là, on vient d'adapter Dice. Il y a d'autres séries qui vont arriver bientôt. On est en train de négocier là pour 2022. On va avoir des beaux petits trucs. Mais ouais, globalement, c'est un peu le manga différent, un peu le manga couleur à l'origine qui nous définit. Et c'est vrai que effectivement, c'est des mangas qui marchent bien en ligne. La communauté connaît. Et c'est vrai que c'est plutôt des bons succès et des bonnes œuvres, quoi. Ok, super. Manga français un petit peu? Alors bientôt, on peut pas trop en parler, enfin c'est pas qu'on peut pas trop en parler, mais on vient de signer plus ou moins avec des auteurs. En 2022, vous verrez, il y a des trucs sympas qu'on va sortir et dont des auteurs français. Ok, super. Donc ça c'est vraiment, toi, ton activité au quotidien, tu travailles dans cette maison d'édition? Alors, activité au quotidien, non, mais effectivement, oui. Ça, oui, non. En fait, pour le coup, je suis président effectivement de Nazca Édition. Damien, mon frère, justement, c'est lui qui est chargé de tout ce qui est la mise en page, tout ça. Et donc oui, en fait, aucun de nous est rémunéré pour l'instant pour notre édition. D'accord, c'est une activité. C'est ça, on l'a fait pour le plaisir à l'origine. On voulait avoir Todag en version papier. On s'est dit, vas-y, on envoie, on le fait. Après, maintenant, évidemment, ça marche bien. Il y en a de plus en plus de trucs. Damien, on pense effectivement bientôt, parce qu'il est vraiment à fond dedans. Comme c'est lui qui fait l'édition, le maquettage, tout ça. Donc clairement, lui, il passe toute sa vie là-dessus. Après, nous, on avait j'avais un boulot alimentaire à côté. Enfin, alimentaire, je suis prof. Mais globalement, c'était cool. Après, petit à petit, on sait que ça commence à prendre pas mal de temps. On va avoir à terme, mais ce sera un plaisir. Ça sera un plaisir, clairement. Okay. Et du coup, est-ce qu'il y a des spécificités? Voilà, tu te lances dans l'édition, je ne sais pas si tu avais déjà un peu un background là-dedans. Et sinon, est-ce qu'il y a des spécificités à faire de l'édition de manga? Il y a des codes, c'est assez facile de se lancer parce que il y a une ligne directrice finalement, ou alors c'est plutôt compliqué? C'est entre les deux. Par exemple, on nous demande souvent comment on fait pour les mangas. Nous, on répond assez souvent à des mecs comment on monte une maison d'édition. Il n'y a pas de souci, on répond par mail. Assez souvent, on est plutôt content de ces questions-là. Parce que c'est vrai que c'est cool. Mais je ne conseillerais pas de le faire en général. Parce que une maison d'édition, en fait, c'est ceux qui achètent les droits, qui les exploitent et qui les font développer. Sauf que donc, c'est les seuls à payer et à prendre le risque économique. Donc, c'est un peu compliqué, c'est pas mal prise de temps. Il faut des connaissances en gestion, en maths, assez classiques, et un bon réseau de préférence. Donc ça a bien marché pour nous, parce que Todag, c'est une vraie œuvre qui a une communauté, qui a un gros coup de cœur, et ça marche très bien là-dessus. Après, ça reste compliqué à faire. Et les spécificités, ça reste que, voilà, c'est pas parce qu'on met en librairie des tomes qu'on peut dire, genre, on en a vendu 5000, que vraiment on les a vendus, parce que les 4500 vont peut-être revenir, et à ce moment-là, on a perdu l'argent. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, tu parles de Todag. Là, vous avez un stand, vous avez pas mal d'œuvres. Est-ce qu'il y a une actualité particulière? Est-ce qu'il y a une œuvre là qui vient d'arriver et qui est vraiment très sympa ou tu as envie de recommander? Alors, toutes. N'hésitez pas d'aller sur le site, c'est sympa. Mais après, bon, c'est trouvable en librairie, à la Fnac, comme d'hab. Mais disons que les deux cette année, ce qu'on aime bien, c'est Dice, qui est sorti, le webtoon coréen. On en est fiers parce que, en fait, c'est un des rares webtoons coréens qui est en France, qui est adapté en fait que par des Français. C'est-à-dire ça n'existe pas en Corée actuellement, une version physique de Dice, parce qu'ils n'ont pas voulu la faire. Et donc on a dû la faire nous-mêmes, donc case par case, faire des planches, être là-dedans. Donc on a pu vraiment se faire plaisir là-dedans, ça a pris un temps infini, au moins 100 heures par tome. Et derrière l'auteur a fait, continuez, c'est génial, continuez. Et donc c'était super sympa. Ok, nice. Et est-ce qu'on vous retrouvera Nazca Édition sur d'autres conventions prochainement? Est-ce qu'il y a déjà des choses de planifiées ou pas? Ouais, il y a Toulouse bientôt, il y aura Angoulême, on sera là à Japan et entre temps on verra bien. On espère Bordeaux et Tours, des classiques quoi. Classiques en tout cas. Et on espère les prochaines peut-être ici. On espère aussi. Et du coup, bon voilà, si jamais vous vous baladez sur d'autres conventions, n'hésitez pas à passer sur le stand et à regarder un petit peu tout ce qu'ils ont à proposer. Super sympa. Et en plus, vous êtes aussi là pour conseiller. Si jamais, surtout pour parler, clairement. On aime bien partager la passion. Quitte à qu'à la fin, c'est ah, mais je regarderai en ligne, il n'y a pas de souci, tiens, on peut en parler la prochaine fois, c'est cool. Super. Et d'ailleurs, en parlant de un petit peu discuter, est-ce que tu as eu le temps de faire le tour d'Anime Focal et est-ce que tu as eu un petit coup de cœur éventuel? Alors, ouais, j'ai bien aimé. Déjà, j'aime bien parce qu'on est en face
d'un pote, Tanuki, qui vend des figurines et qui est une librairie qui est à Poitiers et qui est vraiment sympa. Il est adorable et il est à fond dans son truc. Il adore aussi parler, recommander. Ça c'est sympa et j'avoue que il y a un seul stand de nourriture, mais il est bon. Il est bon. Voilà, ça vaut le coup de le noter. Et ben merci beaucoup merci Camille Clément. de t'être prêté au jeu d'interview. Et puis on espère plein de succès pour Nasca Édition et pour vos futurs projets. Pareil pour toi, franchement, merci. Hein. C'est une bonne Merci idée. et à très bientôt. Salut.